Bonjour, je voudrais partager avec vous un témoignage qui est très puissant. Vous savez, la plupart du temps, quand on s'attend à voir un miracle ou une guérison, on s'attend à voir quelque chose d'instantané et immédiat. Mais vous savez, ce n'est pas toujours le cas. Jésus a dit, vous imposez les mains sur les malades et ils recouvriront. Je voudrais partager ce témoignage, le témoignage d'une dame qui était dans un fauteuil roulant et qui a reçu sa guérison. J'étais en France, à Annecy, et je prêchais pour une réunion d'hommes d'affaires. Et alors, à la fin de la réunion, à la fin du message, cette dame est venue vers moi dans un fauteuil roulant. Et elle m'a raconté son histoire, que son mari, qui était très violent, l'avait battu d'une telle manière qu'il lui avait brisé un nerf dans le bas de son dos et qu'il l'avait paralysé pour la vie. Les docteurs lui avaient dit, vous ne pourrez jamais marcher, vous allez rester dans un fauteuil roulant le restant de votre vie. Et tout d'un coup, j'ai vu cette femme qui était non seulement dans un fauteuil roulant, mais son visage était triste, était sans espoir. Je me suis aperçue tout d'un coup que ce n'était pas seulement son corps qui était brisé, mais son cœur. Elle se voyait, elle avait entendu un diagnostic qui était sans espoir et sans vie, et elle se voyait pour le reste de sa vie dans ce fauteuil roulant. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Audrey, ne prie pas d'une manière très vite et n'essaie pas de la faire sortir de son fauteuil roulant immédiatement. Mais d'abord, voyez, son cœur était brisé. Il m'a dit, d'abord, tu dois lui redonner de l'espoir et lui apprendre à se mettre en colère à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, elle avait accepté cette condition. Elle s'était résignée à une vie où elle ne pourrait jamais marcher. Elle avait accepté et elle était en fait compte déprimée, sans espoir. Et alors, j'ai partagé la parole avec elle. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, je crois que c'est le chapitre 4, 26 et 27, qui nous dit, le Seigneur nous commande, il dit, mettez-vous en colère, dans la version Darby. Mettez-vous en colère et ne péchez point. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez pas aucune place au diable. Et je lui ai appris en fin de compte que c'était un commandement. On devait apprendre à se mettre en colère, non seulement contre le péché, mais contre la maladie, contre toutes les œuvres du diable. Et je lui ai enseigné passé un petit peu de temps avec elle pour lui montrer que la maladie, ce n'était pas quelque chose à laquelle elle devait se résigner, que cette condition physique, ce n'est pas quelque chose qu'elle devait accepter, mais qu'elle devait se mettre en colère à l'intérieur, dans son cœur, contre cette maladie, contre cette condition, et qu'elle devrait se mettre debout à l'intérieur d'abord, avant de pouvoir être debout à l'extérieur. Alors, je lui ai parlé pendant un petit bout de temps. Je lui ai appris comment se mettre en colère contre la maladie et comment s'attendre à ce que Dieu la guérisse et à recevoir cette guérison que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et vous savez que je lui ai enseigné que ça n'allait pas être peut-être quelque chose d'instantané, mais que le Seigneur m'a montré que pour elle, ça allait être progressif. Que petit à petit, elle devrait prendre du terrain, commencer à se lever un petit peu, à bouger ses doigts de pied, commencer à aller et à gagner du terrain petit à petit. Et vous savez, et je lui ai donné un petit peu d'instruction. Et comment marcher par la foi et non par la vue. Non au travers de ses 5 sens, amen, de croire et de savoir que Dieu l'a guéri en Jésus-Christ et de se battre contre cette condition physique. Et vous savez que quelques mois plus tard, j'ai reçu un email de cette dame et elle m'a dit, Audrey, elle me dit, non, je ne marche pas encore, mais je fais des efforts. J'ai commencé à me relever un petit peu dans mon fauteuil roulant. J'ai commencé un peu à bouger mes pieds. J'ai commencé à gagner un petit peu de terrain. Elle me dit, c'est pas trop, mais j'avance. Je prends courage. Elle me dit, merci de m'avoir appris comment à me relever à l'intérieur, comment me mettre en colère contre cette maladie, contre cette condition physique. Et
la chose la plus belle, c'est que 1 an plus tard, je suis revenue dans la ville d'Annecy. Et là, je prêchais dans une église. Et je vois cette dame qui est assise au premier rang. Et elle me semble familière. Je dis, j'ai l'impression de la connaître. Je ne sais pas où je l'ai rencontrée, mais j'ai l'impression de la connaître, vous savez. Et tout d'un coup, cette dame, à la fin de la réunion, elle va vers moi en marchant. Et elle me regarde avec un gros sourire et elle me dit, « Est-ce que vous me reconnaissez, Madame Audrey ?» Je lui dis, j'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas d'où. Où est-ce que je vous ai rencontré? Elle me dit, j'étais la dame dans le fauteuil roulant pour qui vous avez prié. La dame à qui vous avez dit, apprenez à vous mettre en colère contre cette condition à l'intérieur. Et elle me dit, j'ai fait ce que vous m'avez appris. J'ai commencé à me mettre en colère et j'ai commencé à résister à la maladie et à gagner du terrain petit à petit. Elle me dit, maintenant je marche. Elle me dit, vous savez aussi elle me dit, maintenant mon prochain projet, c'est de repasser mon permis de conduire et de commencer à conduire, à me mettre derrière le volant. Et elle me dit, maintenant j'ai un boulot. Vous voyez, elle avait une telle joie que Dieu avait changé sa vie. Non seulement comme elle pouvait maintenant marcher, ce que les docteurs lui ont dit, elle ne pourrait pas faire. Non seulement maintenant, elle a pu avoir un boulot, ce qui était impossible avant parce que personne n'allait engager quelqu'un dans un fauteuil roulant. Non seulement elle avait regagné l'espoir, la vie et la joie, mais maintenant elle voyait, elle espérait pour d'autres choses. Elle avait des projets. Amen. Dieu a changé sa vie parce qu'elle a appris que cette maladie n'était pas quelque chose à laquelle elle devait se résigner et accepter, mais qu'elle devait se battre et résister avec ardeur et avec colère contre cette maladie, contre cette œuvre du diable dans sa vie. Alors je veux vous encourager, messieurs et mesdames, si vous avez été, même si vous avez été malade pendant des années, que les docteurs vous ont dit, il n'y a plus d'espoir, non, c'est fini. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui à vous relever à l'intérieur, à vous dire non, cette maladie, je ne vais pas l'accepter, même si ça me prend 2 ans à être guéri, je ne vais pas l'accepter. Je vais résister au diable et je sais qu'il va s'enfuir, même si ce n'est pas immédiatement et à l'instant même. Prenez courage et sachez que cette maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Amen.